Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous en avez profité de ce beau week-end de sport mécanique. Et oui, j'ai sorti... Non, c'est là, c'est bon. C'est allé à l'envers avec l'image de ce Grand Prix de Miami. Vous l'avez vu, j'ai sorti mon plus beau pull Senna. J'aurais pu prendre mon casque Senna à la maison, mais j'ai eu pitié de lui dans le top case du C1. Il aurait été défoncé et je me suis dit non, je ne vais pas le défoncer. Attends, tu as un casque Senna et tu ne nous le dis pas? Non, c'est pas le sien, c'est une réplica. Ah, d'accord. Quand même. Moi, je me suis habillé en rouge Marquez, hein. et Non, mais rouge et non. blanc en l'honneur de Roland Ratzenberger. Tu vois, on est. C'est beau. voilà. Non, mais attends. Ok, très très beau. Mais Il Joe, s'en fiche. Joe le mytho. Non, mais Joe le mytho, il me dit casque de Marquez. Il y a des bandes réfléchissantes sur ton casque Choi. Mais après, D'où Marquez, il a des trucs j'étais réfléchissants. obligé de les rajouter. Il faut sortir de ce plateau, monsieur Rémy. Si toi, tu roules avec une plaque d'immatriculation qui n'est pas aux normes, etc., avec des gants qui ne sont pas aux normes, là, si tu roules, tu peux arrêter. Si le mec il est pointilleux, tu te prends 3 Non, ou 4 mais- Et amendes. surtout déjà. s'il est pro aussi. Non, mais Il c'est semblerait honteux. en plus, on m'a dit que tu n'aurais pas fait ton contrôle technique. Évidemment, j'attendrai le 21 décembre 2024. C'est honteux. Jean-Louis, j'ai mal de voir cette équipe de mythomanes. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est nos amis, donc on va rien dire. Le mec, il va acheter un CBR, il va dire j'ai acheté la moto de Marquez, il l'a acheté chez Japoto, avenue de la Grande Armée, et il va dire c'est sa moto, hein. C'est honteux en C'est tout National cas. Moto, il l'a Ouais, acheté. Parce que ça. Japoto, je crois que c'est plutôt de la YAB. Non, c'est Patrick Ponce. Japoto, c'est Honda. Excuse-moi, je connais Ah oui, la oui, Grande Armée. absolument, hein. Et Ça, Pierre c'est vrai. Ça, Non, c'est mais vrai, ça, attends. c'est vrai. Ma Ténéré, je l'ai fait entretenir, je sais pas. Alors, comment s'il ça. te plaît. C'est vrai, Non, mais- c'est vrai. Honteux, monsieur. Non, mais Rémy attends, mais Tissier, National Moto, quand même, voilà. Tout à fait, à la on a- Garenne Colombe. N'oubliez pas, avec le code promo Donald Renew, moins 10% sur toute la gamme Honda. C'est faux. Il va être très content de la prendre via cette émission. Il est avec nous ce soir. Voilà, tu l'as vu, ça va être n'importe quoi. En tout cas, on va bien déconner tous ensemble et avoir ton avis sur l'actualité. Xavier Pompidou, merci Ouais. d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, je suis très heureux d'être avec vous. Très cool. Ouais. On va retracer ton parcours. Tu as beaucoup roulé en kart, vice-champion du monde. En 90, tu as fait Bercy, le l'Elf Master, auteur aussi de ce magnifique deux roues légendaire. Tu as roulé en F3, Le Mans, deuxième en P1. En 98, aux 24 heures, tu as roulé aussi pour le, je vais dire, le troisième du FIA GT à Miami sur une Viper. Enfin voilà, en gros, un CV énorme. Aujourd'hui, tu es coach pour XP Development, une société que tu as créée, et XP Racing, un team. Belle reconversion pour un pilote. En tout cas, le parcours est complet. Ouais, je suis resté où j'ai ma valeur ajoutée, hein. Je suis dans le milieu que je connais, que j'aime, et j'ai prolongé ma passion de piloter, et j'essaie de le transmettre maintenant aux autres avec le côté coach et événementiel. Et puis, depuis 2 ans, ouais, un team basé à Manicourt, et où en plus de coacher, on fait vraiment rouler des voitures dans des championnats comme l'Ultimate, la Ligier Cup. Donc, et en plus, j'ai réussi à amener ma femme pour travailler avec moi. Ah. Donc, en plus, on est ensemble tout le temps Ça, c'est et magnifique. c'est une belle aventure familiale. C'est très, très beau. Du coup, à la maison, tu as des coupes du Mans. Alors, j'ai des coupes, j'en ai très peu parce que c'est un nid à poussière d'après mon épouse. Donc, j'en ai une grosse partie qui est dans des cartons. Incroyable. Chez mes parents, ma tante, hein, et on a dit que le jour où on aurait fini de bien aménager l'atelier et que ce sera le nôtre, parce que là on est locataire, on fera une belle Ah, mais oui, étagère avec vitrine. toutes les coupes. Ouais, Comme, une belle vitrine. comme chez Je McLaren. rebondis, non mais c'est quand même génial parce que quand même on parlait de coupe. Là un petit peu plus tôt j'étais au téléphone avec un pilote qui me disait moi je m'en sers comme vide-poche Ouais, mais c'est Non, ça, mais- hein. et dans mes toilettes pour. Non mais c'est n'importe quoi. Moi j'ai deux coupes de Fun Cup à la maison. Lui il a les 24 heures avec le 24 comme ça, c'est dans un carton Ikea avec un Popples. Non mais Ouais. c'est pas possible quoi. Non, je suis arrivé à en sauver une quinzaine qui avait une signification particulière pour moi, donc D'accord. celle du Mans. J'ai gardé mon volant de vice-champion du monde de kart. À l'époque, j'avais démonté de mon kart et je l'avais gardé. J'ai mon volant de volant Elf. Donc j'ai gardé les 15-20 trucs les plus importants dans Eh Plus oui. que les trophées, c'est ouais, rigolo ouais. à mon cœur. Les gants Et- aussi, les casques évidemment. Alors les gants pas, parce que j'ai même quasiment plus de combinaisons, parce que trop gentil, moi je prête, et puis on me rend pas, Ah oui. je sais plus à qui je l'ai prêté, donc ma combinaison qui a fait deuxième aux 24 heures du Mans en 2009 avec Rébellion. Ouais. Et il y en a une des deux, je l'ai fait dédicacer par tous les pilotes et je l'avais mis sous verre pour le patron du team, Alexandre Pecci.
Et la deuxième, je l'ai prêtée et je l'ai jamais récupérée. Je sais même plus à qui. On appelle donc. Ouais, ouais. Si celui qui a ma combinaison, n'hésitez C'est pas, Ouais. rappelez-moi. Mon pauvre. En tout cas, tu t'es bien fait carotte. Mais tu vas quand même pouvoir nous en dire un peu plus. On va revenir cette semaine sur, évidemment, le Grand Prix de Formule 1 de Miami avec la victoire de Lando Norris. Un petit peu, avec un peu de lag, on va évidemment parler des 30 ans du décès d'Ayrton Senna, savoir comment les voitures ont évolué depuis cet accident, parce que c'était quand même une saison qui était un peu compliquée. Évidemment, ton interview, le LMS, si on a le temps Si on ou a le pas, on va voir. Et C'est la semaine prochaine. mon cher Rémi, tu vas nous parler de Sidecar et de Superbike et le retour de Bimota. Voilà. Bon programme quand même. Oui. Les Français ont fait très fort et les Françaises en sidecar. On va voir. Ne nous tisse pas trop. En tout cas, c'est parti pour la Formule 1. Alors, Jean-Louis, on en parlait, saison... Bah oui, je ne vais pas m'adresser à Rémi À tout pour la seigneur, Formule 1. tout honneur. Ah, oui. je regrette bien. Ah oui. Ah, Il le sait. Quoi il a tout regardé. Pour la première fois, j'ai regardé l'ensemble, les essais, les qualifications, pleurs. la course sprint, la course longue, Oui. les filles, pour voir un petit peu la F1 Academy, puisqu'on va commenter dans maintenant un mois, la première fois dans l'histoire, une coupe, un championnat du monde féminin de moto. Mhm. Donc je voulais voir un petit peu Ah oui. ce que ça donnait avec Ah oui. les filles, avec Dorian Pain et ses adversaires. On lui, Ilola demandera, Lovinfos. on lui demandera quand elle viendra dans l'émission. Bien entendu. Ouah, il est Mais fort. avant de parler de Miami, Saint-Marin, saison 94, difficile. Les 30 ans de ce Grand Prix, c'était tout le passionné de sport mécanique. Je m'en rappelle encore, il y a 30 ans, le 1er mai, c'était n'importe quoi ce week-end. Je n'aime pas trop en parler parce que je commentais avec Johnny Reeve de l'équipe à ma gauche, Alain Prost à ma droite. Et quand on a vu déjà une image qui a été coupée définitivement, qu'on ne verra plus jamais, c'est après le choc, la tête qui bouge un peu et qui s'assied, qui se couche. Là, on s'est dit, oh là, ça va pas. Et puis la deuxième image, vous la connaissez tous, il était allongé par terre. On essayait de le ramener à la vie, mais bon, c'était ça. Et quand vous commentez ces choses-là, ça vous reste, c'est à vie. Bien sûr. À vie. Johnny, tout doucement, s'est éteint. Alain, tout autant s'est éteint. C'est marrant parce que je voulais te poser la question quand j'ai commenté la mort de Daijiro Kato en direct. Vous connaissez Philippe Monneret. Direct. Par chance, on était trois. Mm. Et ils m'ont laissé tout seul. Ouais. Philippe Monneret et Marc Fontan. Donc à la fin, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous m'avez laissé pendant 2 heures. Il me dit, mais tu comprends, nous, on est pilote et c'est pas pareil. C'est ça. Ils m'ont laissé tout seul. C'était ça. Donc, c'est dur de commenter ça. Et comme les gens l'ont dit, si les commentateurs doivent s'arrêter de parler, il faut que les images s'arrêtent d'être diffusées. Or, les images ne se sont pas arrêtées. Comme vous le savez tous, ça a duré des heures et des heures. On envoyait des gens partout, à l'hôpital, savoir comment ça allait, etc. Mais nous, on savait bien au fond de nous que c'était pas, la situation était plus que préoccupante. Et puis, à la fin, juste avant de rendre l'antenne, le patron me téléphone par les ordres. Jean-Claude Dacier me dit, il faut que tu interviewes Alain Prost. Alors Alain et moi, j'ai dit, on va dire quoi? Bon, alors Jean-Louis, ne dis pas de conneries, ne me pose pas des questions à la con. J'ai dit, non, bien sûr que non. Et là, on commence à faire cette interview en dehors de la cabine. Et vous connaissez Imola, les cabines de commentaires, les spectateurs peuvent descendre. Et là, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à pleurer. C'était ça. Et à la fin, je raconte mon souvenir personnel cette fois, à la fin, quand tout est bâché, tout est plié, on avait une caméra dans la cabine qui avait été pistée par un gars spécialiste de l'électronique. Et il me dit, je vous ai à la fin. Et je lui dis, et alors? Et il me dit, vous pleurez. Ben oui, bien sûr, on pleure. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, c'est un pan, j'emploie ce terme, un pan de votre vie complètement qui est Ouais. effondré. C'est fini. C'est fini, ça ne sera plus jamais comme avant. Et ben voilà. Et Jean-Louis, j'ai une question à C'était te ça. poser. J'ai commenté aussi la mort de Towizawa, encore un autre japonais. Alors la chance qu'on a eue, nous, c'est que Dario Marchetti était avec moi, qui viendra bientôt dans l'émission, l'italien. Et très très vite, comme il connaît tout le monde à la clinique mobile, il lui a envoyé un message, il m'a montré « est morte ». Ah, Donc, je commande pendant 30 minutes. Il a un moment, à une pub, Monneret fait « Qu'est-ce que tu fais? Arrête de parler comme ça. La façon dont tu parles, il est mort. » Je fais « Mais dans le je fais « Philippe, il est mort. » Mais sauf qu'on n'a pas le droit de le dire à la télé. Et je me suis dit à ce moment-là, je connaissais pas bien Daijiro Kato, mais j'avais fait de la boxe avec Soya Tomizawa. Et je me suis demandé ce qui m'arriverait. Et heureusement, je croisais les doigts en 30 ans, ça m'est jamais arrivé. Aucun des pilotes français que j'ai commenté n'a eu un accident mortel dans ma catégorie, la moto. Et je me suis dit, là, je ne sais pas comment j'aurais réagi.
Parce que ça a toujours été des pilotes étrangers. Oui, Simoncelli, je l'ai tombé 2 fois avec Romeo Saudois qui était dans le camion. Mais c'est pas pareil que quand le gars, Arnaud Vincent, je passais tout mon temps avec lui, il a cogné aussi. Oui, je suis d'accord. J'ai une anecdote avec Olivier Jacques qui me raconte avec Daijiro Kato ce qui s'est passé. Il était sur la moto et en fait, il a vu des bottes au milieu de la route, donc il savait ce qui s'était passé. Et il m'a dit, mais j'étais dans un état second, je savais ce qu'il y avait, mais je continuais. Mais par contre, je me disais, mais pourquoi ils n'arrêtent pas cette course? Pourquoi ils n'arrêtent pas cette course? Et c'est vrai que même les pilotes, notre expérience évidemment de commenter, ça nous émeut. On a vu Julien Febvreau quand Romain Grosjean à Bahreïn, bien sûr. il a été professionnel, vraiment, il était au bord des larmes et c'était compliqué. Bien sûr. Mais pour les pilotes, c'est compliqué aussi. Enfin, voilà, Et justement, Xavier, ça t'est arrivé un week-end de compétition où un pilote se tue En même temps que dans la même catégorie que moi, je crois pas. Des gens que je connaissais, oui, Oui, évidemment. Ouais. Moi, le 1er mai, ce même week-end-là, c'était moi le premier week-end où je faisais ce qu'on appelle le hat-trick, ça veut dire pole, victoire, Oui. record du tour, etc. à Manicourt, en Formule Renault Europe à l'époque, je crois de mémoire. Et donc, je monte dans la salle de presse pour les interviews post-course. Et là, je vois que tout le monde est éteint. Je ne savais pas, moi, j'étais dans la voiture pendant qu'il y avait le Grand Prix. On m'apprend ça. Et moi, j'ai pas d'idole. Parce que je pense que. Mais c'est ce que disait Senna d'ailleurs aussi. Il n'avait pas d'idole. Par contre, j'ai un. Quand ça s'appelle Pompidou, on ne va pas avoir d'idole tout de suite. Ah, si. Non, mais par contre, on a des exemples, on a des gens qui nous inspirent. Et moi, Absolument. depuis que je suis gamin, celui qui m'a toujours donné envie d'aller encore plus loin, etc., et qui par sa manière de faire les choses, c'était Senna. Tu as roulé avec lui d'ailleurs. Et alors, en plus, j'ai eu Bercy. ce privilège énorme de partager un week-end de course à Bercy en kart. Et le truc qui m'a le plus étonné, c'est qu'il était resté vraiment un passionné de kart et qu'il avait beau être en F1, il continuait à suivre aussi ce qui se passait en kart. Et donc, c'était 93. Ouais. Et moi, j'avais été vice-champion du monde à Jesolo, qui était une 90. piste qui avait... 90, pardon. Et donc, Bercy, c'est 93. Donc, ça faisait pas très longtemps. Et Tu connaissais et il me connaissait. C'est-à-dire que moi, je suis venu pour lui demander un autographe. Hein, voilà. Et c'est la seule personne de ma vie à qui j'ai demandé. Et en fait, il m'avait dédicacé la bouteille de champagne qu'on avait sur le podium de Non. Bercy, machin. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé à parler avec lui pendant un quart d'heure, mais en tête à tête, comme on fait là, dans les loges de Bercy. Alors là, on n'est pas totalement en tête-à-tête. Hein. Si tu sors 2-3 secrets, tu vas voir. Je préfère quand même te prévenir, Xavier. Ce week-end-là a été doublement marqué dans mon cœur à vie, parce que c'était mon premier week-end de rêve où je gagne tout, où je démonte la concurrence. Et en plus, je perds ma lumière, là, qui était Ayrton Senna. Donc, c'était un sacré week-end. J'imagine. Et il faut pas, comme l'a rappelé tout à l'heure aussi Anthony, faut pas oublier qu'il y avait Ratzenberger la veille aussi. Et c'est ce que j'allais dire, week-end compliqué, et on a vu des images, toute la saison a été compliquée, toutes les voitures, c'est ça. Moi, ça m'a choqué, peut-être même plus, le crash de Roland Ratzenberger, parce que justement, tu parlais de cette tête, ce casque. Là, ils ont filmé tout, et rien n'a été coupé. Tu vois, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ce même respect? Enfin, moi, ça m'a plus marqué pour Roland Ratzenberger. Tout le monde pensait que c'était un pilote amateur. Mais tu as raison. Parce que il y avait en haut des stands, il y avait Senna et l'équipe Williams, et tout en bas, il y avait ce type très sympa d'ailleurs. Ouais, et qui avait fait les 24 heures du Mans avec Plutôt Toyota. drôle, C'était un plutôt excellent drôle, pilote. non, mais qui pour nous, si tu veux, qui traitions de Senna, de Prost, etc., c'était juste aimable amateur, si tu veux, même si c'est difficile de piloter une Formule 1, évidemment. Et donc, moi, je m'en occupais pas. Je l'avais vu 2-3 fois, juste une fois pour lui serrer la main, et point. C'est tout. Nous, on s'occupait que des stars. Et donc, je ne envoyais pas. Mais ça arrive aussi pour les Ratzenberger comme pour les autres. Et du coup, Jean-Louis, là, toutes ces caisses en 94, il y a eu énormément de crash. En 95, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Un nouveau règlement, ça a changé quoi? Et combien de temps c'est resté cet héritage, entre guillemets, de cette saison maudite? Plusieurs choses. D'abord, si Senna et Prost se sont réconciliés à partir du podium en Australie,
Senna vainqueur, Prost deuxième, mais champion du monde déjà depuis le Portugal, c'était parce que Senna avait dit dans des réunions, la seule personne qui peut vraiment s'occuper de la sécurité pour nous, c'est Alain Prost. Et c'est pour ça qu'ils étaient en contact et ils s'étaient plein de... Ça, c'est Barrichello. Oui, alors ça, c'était le vendredi. Le vendredi. Et donc, Ayrton Lui, il a un Senna bras est cassé. allé voir Oui. Rubens Barrichello dans le à l'hôpital, quoi. Et justement, Jean-Louis, c'est ce que tu dis, c'est que pour la sécurité, c'était vraiment C'est ça. très important pour Ayrton. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas, dans la seconde, agir, dire, tiens, on va faire ça, changer toutes les Non. voitures. C'est impossible. En Formule 1, il faut un peu de temps, et même beaucoup de temps, pour renforcer. Alors, mettre la crash box à l'avant, mettre une crash box à l'arrière, renforcer les crash tests du carbone de chaque côté. Mais est-ce que ça aurait suffi pour sauver Senna? Je ne crois pas. Parce que c'est un élément de suspension comme ça qui l'a tué. C'est pas du tout Le le crash en choc, lui-même, ouais. le crash en Mais lui-même. alors moi, je me pose toujours la question, et je pense qu'on te l'a posé 25 fois, si Senna n'avait pas eu ce destin-là, justement, si ça avait été Roland Ratzenberger, voilà, bon, ça aurait été horrible. Est-ce qu'il y aurait eu cet élan, justement, pour la sécurité, peut-être grâce à Ayrton? Oui, quand même. Mais alors, les gens nous disent, mais comment ça se fait que la sécurité, ben oui, ça arrive après chaque accident, on analyse. Surtout qu'on analyse de plus en plus. Je vous rappelle que en 1994, on n'avait pas les télémesures qu'on a maintenant. Maintenant, on peut analyser avec je ne sais pas combien de milliers de capteurs ce que fait la voiture, puisque, vous aviez laissé, maintenant, il y a des C'est vrai que Le pouls. capteurs, Ouais. des capteurs au bout des gants. C'est obligatoire. Ouais. Donc, on sait les chocs, on sait tout ça. Et pour les voitures, c'était la même chose. Jean-Louis, je te coupe, excuse-moi, mais cette image-là avec le volant visible et puis dans l'habitacle, c'est quoi le changement sur ce détail, justement? Parce qu'apparemment, le volant visible est donc plus dans la carrosserie. Qu'est-ce que ça change au niveau de la sécurité? Non, c'était parce que ça a été ramené pour protéger tout. Mais au départ, il n'y avait pas d'arceau de sécurité pour les pilotes. Et puis, il y en a eu, mais vous voyez des photos très amusantes, où l'arceau est à peu près là, alors qu'il dépasse de 2 têtes. Et, voilà. Et puis non, après, on a commencé à rentrer le pilote vraiment dans la voiture. D'accord. Mais je vais vous faire un exemple récent. Il en a parlé, Anthony, à juste titre. Si, pour Grosjean, tout s'est passé normalement, c'est parce que tout s'est aligné. La crash box à l'avant, ensuite comment dirais-je, Halo. le halo, ensuite tout s'est arraché. tout tout dodo s'est- et le Hans derrière, et tout s'est aligné, les plaines sont alignées. C'est ce que lui a dit quand il sort, c'est le pilote de la voiture médicale qui l'attrape, c'est pas le médecin. Et, il dit, et là, il a dit, tout s'est aligné, voilà, et t'es sorti. Et c'est comme ça qu'il est sorti. Donc, Mais ce genre sont comme des ça, miracles, parce que, mais je veux dire, juste après le 1er mai 1994, le Grand Prix de Monaco, Van Linger manque de Van Linger. tuer. Ouais. Et Sur la c'est là. chicane, hein. Et alors là, c'était devenu une révolution. Et comme l'a dit justement le président qui était Max Mosley à l'époque, a dit on ne peut pas changer pour demain, pour le prochain Grand Prix. Tout. C'est impossible. Il faut comprendre que les voitures, ça se fabrique. Et ça se construit. et donc, ils mettaient des chicanes n'importe où Oui, avant c'est la ça, c'est ça. réunion. Bien sûr, il fallait à réduire la Montréal. vitesse. Mais ce que disait Ayrton, justement, c'est que c'était devenu trop rapide en virage. Ça, c'était vrai. Et vous parlez à des gens qui n'ont pas eu le résultat d'Ayrton. Jean Alesi, par exemple, disait attention, Jean-Louis, dans Tamburello, tu rentres quasiment à fond, presque à fond, et là, tu braques les roues, elles braquent, la voiture ne tourne pas. Et tu entends dans les pneus un bruit que tu n'entends pas, qu'il n'y a pas autrement, dans ce virage-là. Tamburello. Il y a un effet Tamburello. Voilà. Et il y en a eu un. Il y a eu Michele Alboreto qui s'en est sorti en 90, qui a tapé extrêmement fort. Berger. Berger, bien sûr. Alors Berger, la voiture, il tape. Comme quoi, tu vois, quelque part, il y a quand même le destin. Est-ce que c'est écrit ou pas, ça, j'en sais rien. Mais tu vois que Berger, il tape plus fort que Senna. La voiture explose en feu. Ouais. Il avait 2 brûlures à la main. C'est Ouais. le coup de pas de chance. Hein. C'est c'est- c'est le triangle qui. Voilà, c'est le bout de qui triangle. tue. S'il n'y a pas ça, il Exactement. serait remonté dans la voiture, Non. dans le mulet, et il serait reparti certainement. Hein. Incroyable. Bon, merci pour cette page. Non, d'histoire, en non, tout cas. non. Non, mais je voulais quand même qu'on en parle de Senna. C'est vrai que Ouais. j'ai pas eu cette chance de Ouais. croiser de ça, mais ouais, c'est les Mais post-Senna, c'est quelque Ce chose qui de est mythique fou qu'on quand retrouvera même, jamais. et après on peut passer à Miami, promis, mais tous les pilotes ont été marqués. Philippe Gache m'en a parlé, Tous. parce que je fais mes podcasts. Ah oui, avec bien Philippe sûr, Gache m'en a bien sûr. parlé, Jean-Marc Gounon m'en a parlé. Tous ceux qui l'ont côtoyé, vraiment, on dit que Bien c'était sûr. un homme formidable, qu'il avait du respect pour tous les pilotes, que ce soit Ratzenberger ou Martini, ou ce que tu veux. Absolument. Enfin voilà, tous les pilotes, quoi. Ouais, c'est vrai. Revenons à quelque chose de plus joyeux. Miami, le Grand Prix qui s'est déroulé hier avec la victoire de Lando Norris. Lando Première Norris. victoire
enfin un nouveau vainqueur en F1. Il va falloir que tu m'expliques plein de choses parce qu'ils sont pas dans les fiches. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec cette voiture de sécurité. Pourquoi il termine 7 secondes derrière Verstappen? Alors. Il était en marche arrière. Comment ça se fait? Alors Dis-moi déjà, la blague, c'est de dire, ils ont tellement l'habitude d'envoyer la voiture de sécurité devant Verstappen qui est en tête, forcément, envoyons-la comme ça. Mais non, pas du tout, il n'était pas en tête, puisque Norris venait de changer les pneus, etc., etc. Et donc, la voiture de sécurité est partie comme ça. Mais attention, la réglementation, elle est claire et nette. On n'attend pas le vainqueur ou pas, ou ceci ou cela. Elle rentre, le directeur voilà. de course dit, il faut y C'est aller. ça. Parce que- Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que parce qu'ils sont repartis ensemble, il a fait le restart, il lui a Ah non, collé mais 7 ça, alors, secondes. non, Qu'est-ce qui non, s'est passé? Non, d'abord. Attends, oui. Donc, Ok, ça va. Attends, on se regroupe. On se regroupe derrière la voiture de sécurité, le leader de la course devant. Ouais. Et tout le monde. Et donc, effectivement, tout le monde s'est regroupé derrière Norris, Ouais. qui était en tête et qui a eu le temps de changer ses pneus. Oui. Et quand la voiture de sécurité s'est effacée, il a très bien démarré, mais il y avait quand même deux problèmes sur la voiture de Verstappen, de Max. D'abord, elle n'était pas très bien réglée sur l'arrière, et deuxièmement, la quille là, qu'il a mis en l'air. Oui. Ça a quand même. Mais ces voitures-là, elles sont tellement Ah, ça l'a endommagé, tu crois? un peu, et c'est plus la même auto. Et comme notre ami Norris, je répète, 24 ans, 110 Grands Prix, une victoire après 15 podiums, il a réussi. C'est mérité. Ah bah oui, Ah oui. c'était Et c'est formidable. incroyable cette image du meilleur pilote à l'heure actuelle qui est en plâtre, parce que tu dis une quille, c'était grand. Il a quand même. loupé, oui, mais il faut bien connaître le circuit de Miami. Il y a 2 endroits très spécifiques. Il y a 2 enfilades. C'est un circuit en ville. Hein. Il faut se rappeler que c'est pas du tout Ouais. Francorchamps ou Ouais, c'est Imola. autour du stade. Et donc, des autour des Dolphins. stades. Et donc, il y avait, pour montrer qu'on ne pouvait pas passer sur le ruban, il y avait cette quille. Et naturellement, lui, à un moment donné, pouf, il l'a plafonné. Donc, il bouge un peu l'aileron à l'avant, et puis il tape un peu derrière, et puis voilà, c'est fini. Mais ça, c'est ces petits détails. C'est tellement fin que ça change les choses. Mais on a vu à quel point, je parle de Piastri, peut-être que tu vas en parler après, mais le tout N'oublie petit aileron qui est endommagé, il avait l'impression de se remettre à la place. Ah oui, il a Finalement. pris la roue de qui déjà? Oui, je l'ai vu. Ouais. qui l'a doublé. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que ça Avec fait Sainz. des tout. Ouais, j'ai dit que c'est 5, Sainz. ça. Ouais, ouais. Oui, tiens, avec ça. En arrière droit. fait ouais. d'ailleurs, petits D'ailleurs, dégâts, mais il y a un peu, grosses un peu. conséquences, Il y a entre un peu. guillemets. Moi, j'avais une question avant qu'on passe à autre chose, Jean-Louis. Oui, je pose des questions ce soir. Est-ce que Norris serait ressorti derrière Verstappen si le safety car n'avait pas bloqué tout le monde? Ah, Je suis pas certain. alors là, il aurait fallu dépasser Verstappen. Eh oui. Il n'a pas eu à faire. Et ça aide beaucoup les choses. Je pense Bien qu'il sûr, serait ressorti bien en sûr, mais 3 bon, 4e Mais position. bon, ça, c'est des circonstances. On ne va pas dire, ah ben non, mais il a gagné parce que non, il a gagné la course. La course, c'est ça. Il était Si content elle avec était Brandon. mathématique et parfaite, il n'y en Et aurait il lui pas. colle 7 secondes. Il n'y a pas En photo. plus. Ah ouais, Ouais. Et en plus, voilà, avec Ouais. une bonne auto. Une auto qui a quand même... L'équipe a eu le cran de sortir ça à Miami où il y a très peu de données. Parce que là, si je parle à Xavier là, de Manicourt, il va me dire, alors là... Ouais. etc. Non, tu vois ce que je veux dire. Là, à Miami, il y a très peu de données. Donc, amener autant de nouveautés... Ah oui. Surtout qu'il y avait une course sprint, donc il n'y avait qu'une seule séance au lieu de Ouais. 3 d'habitude. C'est vrai. C'est là où c'est Tout fort. regarder. Et ils Alors. ont été forts, a priori, et ils avaient amené jusqu'à 10 spécificités différentes, nouvelles. Je vais en profiter. Alors, je ne vous ai pas parlé de Norris, que moi j'ai connu en Australie, boutonneux, ayant peur et tout, débutant, et qui est devenu le gamin sympa qu'on connaît, rieur et tout. Et je voulais parler surtout d'Andrea Stella, ex-Ferrari, qui a pris les commandes chez McLaren grâce à Zach Brown. C'est Eric Boulier qui a engagé Andrea Stella. Il était chez Ferrari et il est devenu le team principal. Et on voit tout de suite le gars s'il a envie de s'accrocher ou pas. Il avait dit à Eric Boulier, moi je veux bien venir, il faut que tu t'occupes de ma famille, des enfants, l'école, tout, etc. Si je viens là, chez McLaren, c'est pour longtemps. Et c'est pas si mal que ça comme résultat. D'ailleurs, Voilà. Norris, première chose qu'il fait, quasiment, Jette il va la coupe. embrasser. Non, il va embrasser Stella. Ils font une longue accolade et on Ouais. sent qu'Andrea Absolument, Stella est absolument. extrêmement proche de. Et la Norris. semaine dernière, on a longuement parlé de la livrée Ferrari bleue. Ah non. Finalement, on serait cru dans le jeu F1 2023 où tu modifies ta livrée et tu mets une bande bleue dégueulasse. Tout ça Oui, pour oui, ça. oui. Et normalement, ils étaient où Ferrari là ce week-end? Eh non. Ils étaient pas loin. Ouais, il était troisième. Ouais. Donc, Eh, beau pas pit très en- stop en tout cas. Hein. Pardon. Le pit stop, il était pas mal. Hein. Ouais, Une seconde neuf. Ils sont Un arrivés neuf, comme c'est bon. une Non, mais seconde là effectivement, comme il a Red raison. Bull. Je suis désolé, Tout ça Ferrari pour n'a ça, pas quoi. joué le jeu. Alors,
mettre les mecs, tout le monde, le Vasseur, les pilotes en bleu, avec Pour teaser ça, 3 jours avant pour si- finalement. Au début, je vois la voiture, j'y mets là, mais elle est. Moi, parce que vous ou je suis rappeliez de daltonien, l'émission- ou alors elle est rouge. Moi, je la vois rouge, là. Si vous vous rappeliez de l'émission de la semaine dernière, qu'est-ce que je vous avais dit en préambule? Attention, il y a aussi une opération avec Puma. Oui. Puma C'est qui vrai. a vendu je ne sais pas combien de milliers de t-shirts Ferrari bleus. Bah oui. Donc, c'était pour vendre les fringues. Bleus comme ça. Ouais. Bah, entre autres. C'est- Entre Ce que autres. fait Ferrari dans plein de, Plein de trucs, dans bien plein de sûr. cas, Merci, en merci. l'occurrence les voitures. Merci. Aujourd'hui, ils se battent, tous les gens qui ont beaucoup d'argent se battent pour être éligibles à la nouvelle série C'est vrai. spéciale. Et donc, pour avoir droit à avoir cette série spéciale-là, ils achètent 2-3 millions d'euros de voitures plus classiques parce qu'ils savent que si jamais ils ont acheté ça, ils vont être éligibles. Bah là, c'est pareil, tout le monde se bat pour avoir la pièce un peu différente qu'ils vont revendre dans 2 ans sur eBay, le double de ce qu'ils l'ont acheté. Avec la parce que- signature. mais même sans signature, juste parce qu'ils en ont fait 100 000 pour le Grand ouais. Prix de match. Moi, je fais pareil chrono, j'ai tous les kangous. Je vais avoir la C'est ça, spéciale. mais dans toutes les 2 chevaux, ça a existé, hein, ça c'est Ouais. sûr. Les Fiat 500 aussi. Les Fiat 500 aussi. Mais Et- bon, C'est vrai. J'ai parlé avec, il y a une semaine avec des passionnés de Youngtimer qui m'expliquaient qu'aujourd'hui, les 205 Kids, les 200, toutes les petites GTI. séries spéciales. Ouais. Non, Attends, tu veux dire que ma voiture moi, grosse j'ai- chérie, la 106 Kid rouge, Ouais. aujourd'hui elle vaut Ouais, J'aurais dû l'acheter toutes quand ces, je- petites oh là là. ces voitures qui étaient faites en toute petite série. Ah oui. Il y ça. avait chez la Saxo Tout à fait. Bic. Ah oui, le Saxo Bic. Toutes ces voitures. oui, pourquoi Genre la Parce que XR comme- France. Mais Eh ben, comme Donald, vous les avez tous jetés. Ouais, voilà, les trucs comme ça. Et ben toutes ces voitures-là, alors on ne parle pas des mêmes sommes, c'est-à-dire qu'au lieu de se vendre sûr, bien 3 000, sûr, elle va se bien vendre sûr. 5 000. Non, mais il faut que Qui est j'achète rare. une 106 Débile. Kid. Moi, je Mais- veux une 106 Kid rouge, la première avec le pare-choc noir dégueulasse. Mais j'en veux une. Mais ouais, Ça mais fait 20 c'est- ans que j'ai fait Allons, messieurs, revenons au sport. Moi, j'ai une Ça question. va, avec le oh, café, mais quel relou, mais très bien. Du coup, McLaren, des progrès spectaculaires. En attendait-il autant, mon cher Jean-Louis? C'est bon? Oh, non, je voulais quand même vous signaler encore 2 choses. Vous avez vu, vous avez naturellement suivi la bagarre Esteban Ocon ah, mais Fernando Alonso. il allait se foutre dedans. Hein. Bon, vous avez vu qu'une nouvelle fois, Alonso a quand même inventé encore 2-3 trajectoires différentes Oui. pour réussir à doubler Ocon. Et ça, quand même, c'est un art. Ceux qui le condamnent toujours en lui mettant des amendes, il ferait bien de s'en rappeler. Parce Alors- que là, une fois de plus, il a trouvé 2-3 astuces à l'écart pour retrouver du grip et des choses comme ça. C'est pour ça que j'admire Alonso. Il est costaud comme tout. Il a roulé en course sprint, Rémi, là. Des, Alonso. des amendes. Mais il y a un gars là, comment il s'appelle? Magnussen, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait là? Mais c'est, Alors, Magnussen, c'est un peu un tordu. Ouais, mais Non, c'est de enfin, l'acharnement là quand non, même. non, mais j'ai jamais vu en prendre autant sur un week-end. Je crois qu'il est arrivé à 50 ou 55. 50 secondes. 50 secondes de pénalité. Ça, C'est de l'acharnement là. Non, mais C'est le Magnussen, sport automobile moderne. Ouais. Magnussen, Ouais, c'est c'est ça. un viking. Non, mais moi, je C'est suis un- persuadé mais c'est- qu'il voulait aider Hülkenberg. Mais il l'a dit, Ah ouais. il l'a dit pour sa défense, il a Et- dit, j'ai dit à l'équipe. Et il l'a fait de son propre chef. Oui, Mais parce qu'il a- Oui, il y a- parce il y a qu'il y avait du pas de spirit, consigne Il y a d'équipe. du team spirit. Mais c'est à l'ancienne. Voilà. C'est- Moi, je Vas-y. rebondis sur ces histoires de pénalité. Moi, on en a parlé un petit peu avant l'émission. Il y a des moments où je suis hyper content de plus être impliqué comme pilote dans le sport automobile moderne. Parce que Je te connais, tu pourrais monter. non, mais c'est. Je le connais, Je je le serais connais. à la direction de course avec les cheveux comme ça, mais tout le temps. Bah, ce que Zarco a fait le dernier Grand Prix, Zarco, Oui, c'est il a ça. dit à À Freddy Spencer. Voilà, c'était un c'est ça. mauvais. Mais moi, Moi, je suis on a vécu le week-end. Quelque part, je suis content d'avoir commenté la MotoGP avant qu'il y ait toutes ces histoires de mais c'est gonflage ça, de pneus. ouais. C'est une punition. Il y a D'accord. on mord sur le verre, il y a tout le temps, laisser le meilleur En limite gagner. de piste. Ouais, Voilà, bah, mettez ça- de l'herbe. Alors C'est bon. là, voilà, moi, ce Oui. week-end, on était à Spa avec l'équipe pour la Ah. Ligier Cup. Oui, dis donc. Spa, évidemment, les limites de piste. C'est, oui. Donc, on nous dit, voilà, faut respecter les lignes, machin. Et je vois le départ de la course, les 3 premiers tours. Les 10 premiers, il y en avait 4 à chaque tour. Ils étaient, mais les 4 roues de l'autre côté. Donc, à un moment, je vois pas de pénalité. Je suis allé prendre mon appareil photo. Et j'ai pris les photos. Ça, Et c'est je les ai autorisé envoyées sur le WhatsApp de la direction de course. Je leur ai dit, mais alors, ah bah, ils m'ont convoqué. Donc, je suis monté. Et pour m'expliquer qu'en fait, à Spa, c'était tellement compliqué qu'ils l'autorisaient. Non. Ah, elle est énorme, Ah, celle-là. pas mal. Et donc, quand j'entends le nombre de pénalités, Oui. moi, ce qui m'a fait kiffer quand j'étais gamin, c'était la bagarre.
Mais qu'est-ce qu'on ferait Arnaud Villeneuve. Arnaud Villeneuve, Oui, on Oui, sait mais, quoi ah, bah, ça, bah, il serait bon. banni pour 2 ans de toute grande. Mais là, en moto, on n'aura plus jamais Il y Rossi avait qui du sort respect Giberno. entre les pilotes. Ah, oui. Ah bah C'est oui. plus faisable. Ou en corkscrew avec Stoner. Villeneuve avait Avec fait ça Stoner. avec Arnoux parce qu'il savait qu'il se Mais passait bien sûr. rien entre les deux. Mais s'il y avait un respect entre les Et- pilotes. mais ils ont quand même été convoqués par Ouais. Nick Heston Ouais. la semaine d'après à Silverstone. Peut-être. Et donc je te fais la scène. Donc c'était les bancs de l'école de pilotage de Silverstone. Et alors j'ai dit à Arnoux, ils sortent tous les deux. Et alors comment ça s'est passé? Hein, Lauda regardait le plafond. Ouais, et Regazzoni, il était allongé sur 2 tables. Il dormait. Il demandait de s'endormir. Et finalement, Villeneuve a dit à Bernie, écoute Bernie, on t'a rapporté plus de télé ça. dans ce temps-là que toute la saison. Eh bien, Bernie, allez, hop, voilà. On en parle C'était- encore. C'était ça l'histoire. C'était- Non, mais enfin voilà, C'est c'est Rega qui dormait. c'est un ça. truc de fou. Aujourd'hui, on en parlait aussi, les histoires de safety car. On a vu en Ouais. F1, mais même dans tout le sport automobile aujourd'hui, il y a une voiture en panne. Elle gêne personne. Hein. C'était le cas au Castellet en European Le Mans Série. Il y a besoin d'un drapeau jaune pour aller sécuriser la zone le temps que les commissaires qui n'étaient pas dans une zone où la voiture les mettait en danger. Ben voilà, on fait un drapeau jaune avant, un drapeau vert après la zone, mais sur les 5 km 8 du tracé, on peut continuer à faire de la course quand même. ou pas Non, full yellow. Ah bah non. full yellow. Et ça a duré 20 minutes pour déplacer une voiture. Qu'est-ce que j'étais bien devant ma télé. J'ai essayé Non, mais d'accompagner ça- pendant cette phase. C'est mais que bon. ça, c'est que ça. partout. Jean-Louis, et on va demander l'avis de Xavier également. J'ai senti, dans la façon dont tu t'exprimais la dernière fois, que tu n'aimes pas trop les courses sprint en Formule 1. Non, je suis un peu comme Alonso, moi je suis un traditionnaliste. Ouais. Le Grand Prix pour moi c'est tout. L'année Mais il y, dernière, a quand même un avantage pour nous les motards, par exemple. On a regardé ça avec plus de plaisir. C'est un peu comme les courses sprint qui en moto. Au moins, il n'y a pas d'arrêt au stand. Donc au moins, c'est une vraie course. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier? Verstappen a été sacré champion du monde à l'issue d'une course sprint, c'est-à-dire rien. C'est C'est vrai. quand même enseigné, il a dit, il y a combien on part à quelle heure demain que j'aille faire un peu la bringue? Non. Être champion du monde, tu dors pas de la nuit avec tes copains. Ouais. C'est vrai. C'était les Brésiliens il au fait, Sénat, ou il les fait des Français fêtes dans Cross. l'avion, non, Ouais, Verstappen? non, mais même s'il fait les fêtes dans l'avion, l'avion c'est un avion. J'en ai vu une avec Ricardo, elle était pas mal quand même. Oui, ça va, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Non, voilà. Heureusement. Ah, Ricardo qui était à la fête d'ailleurs en sprint, mais alors pas du tout dans la course. Hein. C'est vrai. Il, finit, il capte un coup et il finit 18 l'autre coup. Le retour, je vous parle des transferts en 2 minutes. Vas-y. Adrien Newey, je vous répète, 66 ans, 5 titres mondiaux chez Williams, 1 chez McLaren, 6 chez Red Bull, 12 titres. Quel est son avenir? Il dit qu'il prend un motorhome pour partir en France, vers le Tour de France en vacances. Je le Ah, dans crois. le sud de la France, mais c'est Je pour le se crois, rapprocher je de, le crois. de Ferrari. Oui, je le crois à moitié seulement, parce qu'il est anglais jusqu'au bout des ongles, et je vois pas comment il va être accueilli à Marseille, ou, Non. ou à Nice, peu importe. Bah, sur la promenade, quel est son la promenade avenir des Anglais. Les Anglais, La quand même, promenade ah oui. des Anglais à Nice, quand même. Non mais attends, et t'as vu le David jeu Sanchez, non. Non mais alors l'acteur, il fait exprès de regarder la Ferrari 4 Tout fois. le dans temps, le non, mais week-end. tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Non mais là, sauf Tout que le temps. là. À Monaco, je l'ai chopé en flag. Regarde, en 80, non, en 2000, en flag, il était monté en haut à l'époque des anciens stands, dans là où il y avait les réceptifs, ok, et il était là. Je l'ai fait en photo. J'ai dit, ah, regarde, fais une photo. Il était devant, au-dessus de Ferrari, il regardait tout. Il a toujours regardé Ferrari, tout le temps. Ce qui fait penser que peut-être il pourrait aller chez Ferrari. Mais je trouve que Non, le journal de attendez. l'équipe est très prudent avec ce transfert, alors que la Oui. Gazzetta dello Sport a déjà dit qu'il allait Moi j'ai chez entendu, Ferrari. j'ai entendu une autre rumeur qui me paraît un peu folle, mais il a déjà travaillé pour Williams. J'allais dire Williams. Et son intérêt peut-être serait de remonter une équipe. Pourquoi pas Il faut beaucoup d'argent pour faire venir Newey. Hein. Oui. Beaucoup d'argent. Oui, mais bon, ça reste comme Williams avec le non, passif puis il faut prison, des, quoi. non, puis il faut des patrons vraiment à la Oui. hauteur. Newey, Ouais. il va pas. Mais remonter c'est- une équipe, mais il faut remonter Ferrari. Maintenant, ils James sont Wolf. troisième. James McLaren va Wolf. passer devant. Attends, James Wolf, c'est un bon patron, non Stop. Bon, Il faut ok. jouer. Pour une fois que Alpine a fait quelque chose de pas mal, ils ont recruté David Sanchez, même s'ils ont marqué un point. Oui. Il n'y a pas de quoi Il- de sa mère non plus. Attends, on est un Ça championnat change du la monde de donne, quand Formule 1. Mais bref, ils ont fait venir David Sanchez, qui est un gars un peu bizarre. Ah. Alors, j'ai fait une conférence de presse sur Ferrari, une conférence de presse, imbécile, une conférence à l'École nationale de moteurs et d'aérotechnique à Poitiers, chez Ouais. des ingénieurs, lui et moi, sur Ferrari et la F1. À l'époque, il était chez Ferrari, ça marchait pas si mal que ça. Ensuite, il est retourné comment dirais-je, chez McLaren, où il était, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un crash quelque part, puisque, hop, il part tout de suite.
Et donc, il change beaucoup, souvent d'équipe. Donc, mais c'est un D'accord. gars pas si mal que ça. C'est plutôt une bonne recrue. Voilà ce que je voulais dire. J'ai assez dit que Oui. Alpine, ils n'arrivaient pas à recruter. Et- Ils ont recruté un aéro qui est pas si mal que ça. Alpine qui se sont bien battus et qui ont été corrects entre Gasly et Ocon. C'était très très juste, mais il y a Mais pas en eu tout de cas, le contact. point qui change la différence, le compteur n'est plus à 0 et déjà, ça change de ça. Non, mais quand même, C'est vrai. le compteur n'est Un plus à 0. point au 6e quand même. week-end. Ils en ont fait une. Jean-Louis, Ah, je oui. sais qu'on a plus beaucoup de temps, mais en allant très vite, le move de McLaren, c'est vraiment le fruit de tous leurs efforts. Red Bull, est-ce que c'est juste un accident? Et Mercedes, où est-ce qu'ils en sont? Et après, Non, on s'arrête là sur la F1. alors, Red Bull, c'est pas un accident, mais un incident. Ouais. Un incident, ça, je le crois volontiers, parce qu'on connaît tous Verstappen ici, et on connaît Red Bull. Parce que c'est les Ça, Miami qui est Ils spécial. savent. Et puis, il y a Miami, qui est un peu différent pour tout le monde, et surtout, un circuit non permanent. Il n'y a pas d'essai possible. Eh oui. Il faut se débrouiller. Ensuite, Pour McLaren, c'est McLaren, c'est- ils c'est ont le amené- fruit d'une ils ont évolution. pris le c'est- risque. Non, ils ont pris le risque d'amener. Non, je crois qu'il y en a 9 évolutions quasiment majeures sur la voiture. Ouais, C'est-à-dire qu'ils pouvaient prendre le risque d'être dernier. d'accord. Ils l'ont pris quand même. Il faut bien démarrer à un moment donné. Ok. Bien sûr qu'ils auraient pu prendre Imola ou Barcelone. C'était arrivé, ils connaissaient tout. À Miami, on ne connaît pas grand-chose. Ils l'ont fait, et ça, c'est bien. Surtout sur le train arrière, et surtout la guidabilité. Comment on dit la guidabilité? Je parle anglais. C'est ça, la drivability. La drivability, voilà. Ah, le pilote. Oui, voilà, je sais pas non plus le Non, concept. pardon. La facilité de Dans les anglicismes. Et Mercedes, ils arrivent toujours pas à la comprendre. Non, je leur pense que voiture, Mercedes, ils là. ont un peu lâché prise. Un peu. Et la rumeur de Verstappen là-bas, c'est Ça n'importe faut quoi. attendre, ça faut attendre. Ah, c'est C'est soit possible. lui, c'est soit lui, soit Sainz. Bien sûr, c'est possible. crois Ah ouais. Bien sûr, mais Avec tout est. mais la non, mais voiture tout- évoluerait tant que ça. Non, Non, mais- c'est pour 2026. Ah. Tout est possible en Formule 1. Ah oui, 2026, c'est plus la même donne. C'est la plus rien à Et voir. donc il préparerait déjà, il s'adaptera en Et 2025. c'est Hülkenberg, je crois, qui va chez Audi. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vrai. Premier Mais ça, on en a pilote parlé la signé. dernière fois. Oui, oui, mais c'est cool de voir. Et peut-être Ocon. C'est peut-être le move Audi quand même. Hein. S'ils arrivent et qu'ils Ah cassent bah, tout. ça fait un gros constructeur qui Ah arrive. ouais, hein. et ben moi j'y crois pas. Incroyable. Vous Tu pourrez t'en penses quoi, enregistrer, vous pourrez Bah, on probablement verra. diffuser. Et toi, crois t'en pas penses quoi que- de Audi en Formule 1 Ah, Alors, il y a la puissance financière qui fait que Oui. ils peuvent. Après, on a vu Toyota, hein, ils avaient la puissance financière, ils ont pas fait ce qu'il fallait pour Ouais. le. Mais on a aussi un contre-exemple avec Aston qui fait quand même des super trucs, qui est potentiellement une équipe qui, pour moi, peut encore évoluer dans le bon sens. Donc, Audi, ils ont tout gagné dans ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant en endurance, Oui, mais il y avait un docteur. etc. Mais Dr Wolfgang Ulrich. voilà, il y avait un mec à la tête qui à l'ancienne et Ouais. qui tenait le truc. On va voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas faire, ils viennent pas pour faire de la figuration. Donc ils Non. mettront les moyens qu'il faut pour. Donc, voilà. Je suis pas persuadé qu'ils y arrivent tout de suite. Mais s'il faut qu'ils recrutent Newey dans 2 ans, ou le nouveau Newey, parce qu'il y a quand même des vagues successives. Kerouaché. Donc je pense pourquoi qu'ils pas. font ce qu'il faut, mais c'est pas gagné. non, ça, c'est. Je crois à ça, moi. Je crois à ça, mais enfin, effectivement, il faut vraiment se remettre dans l'ambiance de la Formule 1 et tout. C'est pas si facile que ça. On est Il y bien a beaucoup de d'accord. politique en F1, Et oui. donc Et c'est ça, un truc qui est ça- différent de l'endurance. Mais en revanche, on sait très bien qu'avec Mercedes, ce ne sont pas les cousins, comme avec Volkswagen, par exemple. Et donc là, ils ont besoin de ça, parce que Mercedes, c'est quand même un poids en Allemagne. C'est vrai. C'est un poids dans l'automobile, c'est un poids dans la politique internationale. Ah ouais. Quand Mercedes lève le petit doigt, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut qu'ils luttent contre ça. Eh bien, très bien. Nous allons en savoir plus maintenant sur Xavier Pompidou, son Ah non, parcours. je te coupe une seconde. J'ai une question à vous Oh, poser. Vas-y, vas-y. Bon, bah, je m'en vais. Alors, J'ai le timing de ce j'ai des match attaques en à retard sur Clash of Rémi Clans. s'intéresse vas-y, à la hein. voiture. C'est bien. J'ai tout écouté et j'ai entendu la très belle statistique donc avec Lando Norris qui devient le 21e pilote britannique à gagner un Grand Prix. Mais combien de Français en ont gagné? Oh, Alors, Depailler, Trintignant, 6 ou 7, oui, quelque Bah chose ouais, comme plus ça. que ça même. Plus que ça, bon. Ouais, moi je dirais une quinzaine. Lafitte, Bien sûr. Prost. Il y a toute la génération. Ocon, Il y en a- Panis, pilotes Ocon, là, Gasly. Panis. Ah oui, j'ai oublié Panis. Ouais, une quinzaine peut-être. Non, je je regarde. Allez-y, 13, On va Mais- voir ça. mais je- Cherche pendant qu'on fait l'interview. Allez, 13. C'est bon, Putain, c'est je vous ai vrai. collés tous les trois. je sais là, pas. là. non, Pas de doit être- relance. Allez-y, on va peut-être Arnaud. lancer. En moto, c'est beaucoup plus simple, hein. Ouais. Nous, on n'a pas eu de deux. souci Non, avec non, ça. Non, mais Il y je a- voudrais aussi parler de karting avec. Ouais. On Bah va le justement, faire. parlons-en de Ouais. karting. C'est dans Alors, l'interview on y de va. Xavier, c'est parti.
Ah, mais décidément, c'est difficile d'avancer sur ce plateau avec un conducteur en PLS, mais c'est pas grave. Bon, la monoplace, toujours une bonne école. Toi, tu y as accédé avec la filière ELF, mais le budget est très important. C'était difficile de continuer, en fait. Peut-être la raison là, pour l'endurance après. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance de bien marcher en kart. Ça m'a ouvert les portes du volant ELF, que j'ai gagné. Donc, je suis passé dans la filière ELF. C'était vraiment un truc de fou, la filière ELF. C'était la seule chance quand on n'avait que du talent et pas d'argent de pouvoir faire une carrière en sport auto. Donc, Eric Comas, Olivier Panis. Alors, il y Ouais. avait la filière ELF, mais il y avait la filière avec Marlboro, avec Camel, voilà, c'était tout ce que nous a enlevé Monsieur Evin quand il a décidé que c'était voilà. Oui. On le Souvenir remercie douloureux. encore. Si vous- Amitié. Il Voilà. regarde l'émission d'ailleurs. C'est ça, Merci s'il nous Frédéric. regarde, merci beaucoup. On a vu que ça avait une efficacité énorme sur la consommation de tabac Clairement. et d'alcool en Ça ne France. fait qu'augmenter. Voilà. Et par contre, ça a bien cassé tout le sport, et en particulier les sports mécaniques qui vivaient grâce aux cigarettiers et aux alcools. Mais bon, Avec les cigarettiers et l'alcool, ça aurait peut-être été une autre carrière c'est potentielle. sûr, bien sûr. Mais en fait, quand on regarde les statistiques et l'histoire du sport automobile français, le dernier pilote qui soit arrivé en F1, grâce à l'argent de la filière Elf et Gitane et Marlboro, Panis. etc., c'est Panis. Ouais. Derrière, celui qui a failli, c'est Manuel Collard, Ouais. mais il en manquait. Et c'est Mika Salo qui a pris sa place alors qu'il avait un contrat signé chez Tyrrell parce que avec Elf, il était arrivé. Alors, je voudrais pas donner des chiffres, mais de mémoire, avec 3 millions de dollars, alors que Salo en a amené 10. Et donc, Tyrrell, qui voulait avoir Manu depuis 2 ans déjà, etc., avait signé à 3 millions de dollars Manu, et il a été obligé d'aller le voir en lui disant, ça Jean-Louis, il a dû en être témoin à l'époque, en lui disant, écoute, je suis désolé, je peux pas te faire rouler, alors que tout était prêt, C'est prêt. parce que j'ai Mika Salo avec Nokia qui m'amène 10 millions de dollars, et voilà. Et c'était pareil avec Jordan et Eric Comas. Ça changeait Ouais. tout. Ça changeait Mais oui, mais tout, c'est ça. ouais, Est-ce que tu as une réponse sur tes recherches Wikipédia? Non, pas du tout, non, parce que je préfère me. Non, t'étais sur tes mails, parce en que fait, j'ai plein de d'accord, questions à pas de lui poser sur le kart. Donc ouais, alors je vais faire vite. Donc du coup, j'ai fait cette filière qui m'a emmené jusqu'à la Formule 3. J'avais pas l'argent pour faire la Formule 3000, équivalent de la F2 d'aujourd'hui. Et donc je me suis retrouvé un peu comme un con chez moi, à attendre que Un an, on veuille hein. bien pendant quasiment un an. Et heureusement, c'était l'époque où Bercy était déjà là. Et Elf avait décidé de refaire une filière comme ça, n'avait plus emmener les pilotes en F1, mais qui continue à avoir un volant Elf et une filière Elf. Il fallait qu'ils leur trouvent quelque chose pour devenir professionnels. D'accord. Donc, ils avaient décidé de faire une filière en endurance. Et donc, ils étaient venus me demander si ça m'intéressait de venir en endurance. Donc, j'ai dit, bien sûr. Évidemment. Et j'étais, je pense, un des plus jeunes pilotes à oser passer en endurance et pas continuer à En persévérer vers la 98 97. Là, on est Voilà. avec la crémaire, c'est pas la même. Voilà, ça c'est 98, c'est ça. C'est ça. Et en fait, dans cette année-là, je fais donc cette filière ELF qui devait m'emmener la première année dans ce qui est l'équivalent des LMP2 d'aujourd'hui, qui s'appelait pas comme ça, dans un team italien qui était le team ELF. Et l'année d'après, je devais normalement aller chez JMB qui faisait rouler les Ferrari avec Manu Collard et D'accord, Vincenzo ouais. Sospiri, 333 SP. la 333. Malheureusement, même ça, au bout d'un an, ça s'est arrêté. Mais ça m'a permis, moi, de rentrer dans l'endurance, de montrer qui j'étais, de performer. Et du coup, en l'occurrence, chez Kremer, il y avait Rauki Augusta, qui était l'héritier Augusta, qui m'a pris en sympathie et qui a trouvé que ce que je faisais était exceptionnel par rapport aux petits moyens et la petite voiture qu'on avait, et qui m'a dit, écoute, est-ce que tu es dispo pour venir faire les 24 heures du Mans avec nous? Faut que je regarde dans mon agenda? Oui. Donc évidemment, j'ai foncé là-dessus, et j'ai fait mes premières 24 heures du Mans directement dans une P1. Non. À rouler en plus pluie sec, C'était fou. sur une partie du circuit, pas l'autre. Enfin, une expérience de malade où on termine en plus sur le podium de. Oh là là. Deuxième de la Ouais. catégorie. 98 donc. Donc en 98. Et Incroyable. ça m'a ouvert encore plus grandes les portes de l'endurance. J'ai eu grâce à ça aussi ma première expérience en GT en fin d'année. Avec Marc Libre, c'est ça? Alors non, à ce moment-là, c'était encore vraiment un team qui faisait rouler des Porsche déjà, mais c'était voilà, Jürgen Barth qui était Ouais, influent avec. influent, qui était un Porsche. peu pas encore le patron de la compétition client chez Porsche, etc. Pareil, m'a pris sous son aile à ce moment-là, m'a beaucoup aidé en me parlant de moi, pas que chez Porsche. D'accord. Et donc, j'ai fait une première course qui s'est bien passée. Du coup, d'autres teams, et en l'occurrence Chamberlain,
qu'on a malheureusement perdu il y a quelques semaines, m'a offert de rouler chez eux avec la Viper et ainsi de suite. Et après, je suis rentré dans un team qui faisait rouler des Porsche. C'est là où on a gagné les titres en 2004 et 2005 en Le Mans Série avec Marc Lieb. C'était la première année de l'Européenne Le Mans Series. Exactement, Là, la parce qu'on première fête et les 20 deuxième. ans cette Ouais. année. Exactement. Donc les 2 premières années, il n'y avait pas de GTAM, c'était que pro à l'époque. Donc on a gagné en 2004 et 2005. 2006 a été une année un peu plus compliquée. 2007, je me retrouve dans le programme officiel usine Porsche chez Proton, Felbermayer Proton à l'époque, ça s'appelait. Ça existe Bon. encore, hein? Ouais, Ah ouais. oui, le team Proton, et il a même encore bien Avec la grossi famille Reed. depuis, ouais, avec la famille Reed. Et donc, de là, Rébellion est venu me chercher chez Proton pour faire leur programme. C'était le début. Ils avaient décidé de monter un team. On devait rouler avec les Race Spider, en fait, à l'origine. Ah, Ouais, les d'accord. Porsche. Donc, il y avait un lien avec Porsche, Ah. d'où le fait que j'aille rouler chez Rébellion. Et au mois de décembre, alors que tout était calé, on avait la voiture de dispo pour nous, machin, ça n'a pas pu se faire parce que c'était des programmes confidentiels. Donc, les ingénieurs qui devaient travailler sur la voiture, c'était les ingénieurs de chez Porsche. Et ils étaient en manque de personnel disponible pour faire. À l'époque, ils étaient en LMS avec Penske. Ils avaient déjà Grand nom. Ouais. 2 voitures Avec en Jos Europe, Verstappen. avec Verstappen, Ah ouais, Manu pas. Collard, etc. Oui. Et donc, ils nous ont dit désolé, on peut pas. Et donc, D'accord. c'est là qu'on est reparti en dernière minute sur le programme avec la Lola. Et donc, j'ai fait 2008-2009. Et après, j'ai fait un peu de courses plutôt pro-am pour me faire plaisir avec des copains de gentlemen que je coachais en dehors des courses et qui voulaient que je cours avec eux. Donc voilà. Très bien. Et suite à ce parcours déjà très très chargé en pilote, tu as développé, on en a parlé au début, XP Development pour coacher des pilotes. C'est une volonté de transmettre le Ouais. flambeau, c'est ça? C'est un truc, alors, avant, je le faisais avec mes coéquipiers. Je me souviens très bien de la première année de Stéphane Sarrazin. Stéphane, Ah oui. très bien, oui. Stéphane, il sortait du kart et il était volant elf. Donc, il était mon coéquipier. Moi, j'étais dans l'année pour gagner, lui dans la première année, qui est l'année pour apprendre. Et on fait tous les essais d'hiver. Il avait beaucoup de mal. Il était à 2 secondes, 1 seconde et demie, machin. Jusqu'à un jour où on a fait une séance où je me souviens, je levais le bras pour lui montrer où je freinais. Et Non. ouais. Et comme c'est non seulement il est talentueux, Il est travailleur. Hein. mais il est intelligent et travailleur. Oui, c'est vrai. Je lui ai tellement montré qu'à partir de la mi-saison, il me cherchait des noises et il commence à venir m'embêter Énorme. pour gagner des courses. Et là, t'as fait, putain, Mais- pourquoi j'ai fait ça? Et non, mais j'ai jamais su m'empêcher de le faire. Ah ouais. Et c'est pour ça que l'endurance, c'était un truc qui me convenait bien. Parce qu'en endurance, on est à 3 dans la voiture, ou à 2 au moins. Hmm. Et donc, plus son équipier va vite, meilleur le résultat C'est vrai. final sera. C'est vrai. Donc, je m'épanouis. Et t'as pas pensé à jouer au rugby parce qu'ils sont 15 Ouais, mais j'avais pas le physique. Non, mais donc voilà. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours aimé partager tout en règle générale et ce que je connais et ce que je sais. Ouais. Et donc, voilà, naturellement, quand j'ai fini ma carrière de pilote, j'ai eu envie de partager ça et que ça me permette de gagner ma vie. Hmm. Et donc, je suis retourné à l'école, passer les diplômes, ce qui est important parce qu'on apprend plein de choses. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent coach et qui sont. C'est le Ils problème. n'ont pas le DEGEPS, hein, c'est le diplôme c'est d'État. Hein. Ouais, c'est le Pas le diplôme brevet. d'État. Il y a un BP qui est en fait juste un monitorat pour mettre en sécurité les gens quand ils roulent, qui n'a rien à voir avec un DE où on fait des cours avec des médecins, avec des psychologues, avec la préparation physique, la préparation mentale. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus complet. Et donc, je suis retourné à l'école pendant maintenant un peu plus d'1 an à la FFSA. J'ai passé ce diplôme, j'ai monté XP Développement. Et voilà, XP Développement, c'est 2 grandes entités. Les 2 grandes choses qu'on fait chez XP Développement, c'est tout ce qui est coaching Ouais. et tout ce qui est événementiel. Ça veut dire, j'organise des track days où je fais venir à l'origine, j'ai fait ça parce que je coachais des gens à 2 ou 1 à chaque fois. Et je leur ai dit, mais il faut que vous vous connaissiez. Vous avez tous la même passion. Vous pouvez même peut-être faire du business ensemble. Venez, je vous organise une fois de temps en temps un circuit, vous venez tous ensemble. Et donc, voilà, les track days ont commencé comme ça. Ah, génial. Ah, mais en Voilà. Nous, on va faire ça. On va faire du business. fait, moi, on m'a toujours dit que le professeur en voiture, c'était Alain Prost, mais en fait, c'est toi. C'est toi. Ouais, c'est J'essaye ça. de prendre leur lait. C'est beau. Alain Prost qui a vu son fils rouler chez Rébellion, justement. Absolument. Comme coéquipier. Incroyable. Absolument, Ouais. absolument. C'est beau. J'allais dire, bon, Et Bruno Senna aussi.
Tu nous dis, mon cher Anthony, Oui, bah là, si je tu faut que j'y dois, aille. si Voilà, tu je veux le dis. décoller. Voilà. Ouh. Oh, ça va, ça va. Encore une fois, non, mais là. Oh, non, mais là, ça doit suffire maintenant. Merci les Bon, amis. on se voit la semaine prochaine, Anthony. court. Merci Xavier, c'était court mais intense. Exactement. Je dois Bon. filer parce que sur Automoto la chaîne, il y a la NASCAR ce soir. Ah oui. Bah, lundi, Bon, c'est allez, NASCAR. Voilà, évidemment, on ne peut que s'incliner. Et c'est Non, mais normal. non. Elle est en direct, en direct. Double direct. Double C'est le mec direct. a un planning de star. Voilà, N'oublie hop là. pas que Mario Andretti a gagné les 500 miles Daytona en NASCAR. Hein. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Absolument. Il a hein. raté les Il a 24 tout heures du gagné, Mans. lui, hein. Ouais, bien Avec sûr. Bon, un certain ça Eric suffit, Guédard. Anthony. Allez, tu J'y files. vais. Salut. Allez, à la semaine prochaine, Anthony. Ok, Il a donc failli. le gars t'invite, Xavier, et Ah non, comme il sait qu'il y aura le dîner tout à l'heure, dès qu'il va y avoir l'addition qui va arriver, il s'en va. Alors, on peut parler de cartes un peu Ouais. Mais vas-y. Alors, donc, juste avant que l'émission démarre, j'ai connu le kart moderne grâce à lui parce que j'ai commenté Bercy une année et le premier essai, c'était lui. J'ai dit, mais c'est qui ce dingue qui arrive en vrac complet comme ça? C'est ça le kart? Je croyais que c'était. Non, c'était lui, David. Ouais. Voilà. C'est beau. Et alors, j'ai une question. Pourquoi plusieurs pilotes de kart n'ont jamais voulu accéder ensuite à l'automobile? Alors, Kozlinski, comme ouais, ça. il y a quelques exemples. Danilo Rossi qui a été Danilo champion du Rossi. monde 5 fois. Mais qu'est-ce qui qu'il a a. été Mais pourquoi En fait, Explique-moi. quasiment tous pour la même raison, l'argent. Ah. Bon. C'est-à-dire que Ah. c'est des pilotes qui Ah. sont en carte à ce niveau-là, qui gagnent des titres de champion d'Europe, de champion du monde. J'adore cette photo. Ouais. Magnifique. Désolé. Ça, c'est le L'aérofrein. championnat du monde de cartes avec, L'aérofrein derrière. avec mon mécano qui m'a suivi depuis mes premiers tours de cartes jusqu'au Ouais. titre. Vas-y, alors, Et donc, en d'accord, l'occurrence, c'était ça, d'accord. les Kosinski, aujourd'hui, ils sont payés pour faire du kart. Alors que s'ils font de la bagnole, il faut qu'ils trouvent des sous pour courir et ils n'ont pas un D'accord, rond pour d'accord, vivre. d'accord. Donc en fait, ce qui s'est passé, Ah bon, c'est que d'accord. pour certains, je m'occupe aussi de l'école Field Racing. Oui. Montéjac Je veux dire, Villeneuve. j'ai vu ton logo Voilà. Field Racing. Oui, oui, oui. Donc je suis le head coach, comme ils disent en Angleterre. Et en l'occurrence, on a eu un pilote qui devenait champion du monde de kart et qui a gagné le volant. L'année d'après, il a fait la F4. C'est pas Elliot? Hein Non, Kremers. Ah, Kremers, oui. Margin Kremers. Donc, super pilote en kart, champion du monde, machin. Il vient faire la F4. Sur le papier, c'était pour essayer de faire une carrière en voiture. Ouais. Sauf qu'au bout d'un an, bah, il est revenu en carte parce qu'il y en a un où il était comme ça pour trouver 3 francs pour 3 euros. Je suis encore en francs. Oui, d'accord, Allez, c'est pas grave. J'ai compris. Mais 3 euros pour essayer de trouver pour pouvoir faire la course d'après. Alors que dans l'autre, en revenant en carte, il était payé pour courir, il gagnait sa vie. Et honnêtement, rouler dans un kart à haut niveau, on fait bien même plus plaisir qu'en Formule 4. ça m'étonne pas. Donc voilà, je pense que Juste plus de côte. pour la plupart, D'accord, ça a été d'accord, ça. c'était Après, ça. il y a quelques contre-exemples de gens qui sont arrivés à faire des très beaux résultats en carte Mais et attends, qui n'ont jamais réussi. Ah bah voilà. c'est quoi ça? C'était involontaire? C'était du style? Non, Tu non, c'était. tu le alors, faisais exprès? Faut penser que Bercy, Oui. c'était quand même un show plus qu'une incroyable. course. Très à part, Bercy. Très Ouais. à part, très à part. C'était un J'adorais, show moi. plus qu'une course. Pour nous, c'était l'occasion, nous les jeunes pilotes, de se De faire vous montrer. connaître et de, voilà, Bien, moi. et de côtoyer les gens qui nous faisaient rêver. Mais c'était à la fin quand même un show. Donc sur le podium, il fallait que ce soit les pilotes de F1 parce que les spectateurs et les téléspectateurs, Oui, ils étaient venus voir. ils venaient, que Xavier Pompidou gagne devant Duchemol et voilà, ça leur parlait pas. Par Ouais. contre, que ce soit Prost, Senna, Senna, Prost, Schumacher, machin. Ouais. Donc, il y avait un agreement qui disait que voilà, on faisait la bagarre avec eux, mais on ne devait pas être sur le podium. Et donc, comme moi, j'étais un peu plus rapide qu'eux et que j'avais ce côté, d'abord, j'étais un peu grand, donc centre de gravité un peu plus haut. Donc, le kart montait facilement sur deux roues quand il y a du grip et ça me faisait pas peur. Et donc, du coup, une fois, ça l'a fait parce que j'ai mis un peu d'angle dans le volant et que c'est monté. C'est incroyable. Et puis du coup, j'en ai fait ma petite figure de Bercy qui a fait que médiatiquement, pour moi, ça a été un grand moment dans ma carrière. D'accord, mais dis donc, t'es quand même sacrément obéissant. C'est Ouais. bref. Oui? Et moi, oui. Mais parce que il y en d'autres n'ont a pas suivi. quelques-uns qui n'ont pas respecté la consigne. Ah bah, il me semble quand même, Mais- t'es champion, on te dit que t'as pas le droit de doubler les meilleurs et t'y vas pas. Enfin, ceci posé, Ouais, mais bon, enfin, pour ceci Bercy, posé, c'était- Senna et Prost, ils étaient au niveau. Ah oui, oui, En oui. revanche, une année, nous, on nous a posé la question. Jacques Villeneuve, elle l'a fait. Et mon patron à TF1 m'a dit, mais il est complètement fou. Pourquoi il va se risquer là-dedans? Il a été ridicule. Il n'a jamais fait de carte. Bah, Ah, il est pas venu de- se faire plaisir. voilà. Mais tu peux pas t'improviser comme Ah eux, ouais, non, c'est clair. ou comme Senna ou comme Prost en cartman. Eux, ils ont ça au bout des ongles. Bien sûr. Et Senna, Prost et beaucoup d'autres pilotes, pour Bercy,
se sont entraînés des mois durant. Hein. Oui, oui. Ça m'étonne pas. C'est-à-dire qu'ils ont pris ça Très à cœur, ouais. très à cœur et Pour gagner. ils sont revenus comme ils font dans tout ce qu'ils font. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Ouais. surtout eux, Oui, les Schumacher, les Senna, les Prost, c'est ça. voilà, Ouais. s'ils venaient à un endroit, c'était pour gagner. Donc il leur fallait le meilleur matériel, le Mais justement. machin, le meilleur mécano. Mais pour tout ça, ça nous amène directement à ma prochaine question. Tu disais galère de trouver les thunes quand tu es pilote, et tu te dis tiens, et si je faisais un team où ça va être galère pour le team complet? Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, dans ta tête pour en- dire le contraire de ce qu'il faut? C'est vrai que c'est sur le papier, j'ai toujours dit non parce que je voulais pas m'embêter avec des charges, du personnel, des machins, Mm. parce que c'est quand même un truc au-dessus de la tête. Sauf que il y a eu un alignement de planètes. On vieillit, donc les enfants ont grandi, ils ont plus besoin d'être à la maison. Mm. Donc on se retrouve, mon épouse, elle a fait une super belle carrière de DRH dans les produits pharmaceutiques, le luxe, etc. Mais elle en avait un peu marre aussi. J'ai certains des gentlemen que je coachais qui étaient passés à la voiture de course, qui voulaient commencer à faire un peu des courses, mais ils voulaient pas le faire avec quelqu'un d'autre que moi. Donc ils nous ont dit, ils sont venus me voir en me disant, bah, voilà, monte ton team, qu'on mette les voitures chez toi et que tu t'occupes de nous, on a confiance, machin. L'alignement de planète a fait qu'on a dit, bon allez, on y va, on se lance. Moi j'ai 52 ans, donc c'était il y a 2 ans. C'était le moment ou jamais de tenter cette expérience. On avait envie, parce que depuis ma femme a été une championne de cartes aussi. Ah d'accord. Donc oui. on avait tous cette Ouais, elle aime ça. cette Ils étaient en passion-là. Oui. Voilà, donc mon fils rêve un jour d'être pilote, mais s'il ne l'est pas, de pouvoir peut-être rester dans le milieu du sport auto en tant Très que bonne team idée. manager. Ou voilà. Donc on a dit, allez, on se lance. T'as bien fait. Nouvelle vie à Manicourt. T'as bien fait, c'est bien. Eh ben, c'est très bien. Et voilà, non, c'est pas facile. J'imagine. Et mais- avant de parler de la moto, où est-ce qu'on peut retrouver ça? Il y a des réseaux sociaux pour. Oui, les pour réseaux expliquer sociaux, alors les Instagram, tous ces trucs-là des jeunes, maintenant j'en ai un aussi, puisque On mettra ça en description du replay. Et sinon, il y a un site qui est xpdeveloppement.com. D'accord. Là, vous retrouverez la plupart des informations et sur XP Développement et sur XP Racing. Au niveau du coaching, c'est toi qui sélectionnes tes poulains, entre guillemets, ou Ouais, alors, ils peuvent postuler Il y a deux. Le côté gentleman, où là, c'est ouvert à tous ceux qui veulent apprendre. Et comment tu Euh, coaches? Tu regardes à la GoPro, tu dis là Non. tu freines toto, c'est la Alors, ça, télémétrie, c'est- comment ça se passe? Ça, c'est je pense que c'est un des trucs que je suis un des rares à faire encore aujourd'hui. C'est que moi, je coach dans la voiture. Ok. Parce que Comme dans les on- stages de pilotage. Ouais, sauf que là, moi, je les pousse. je les freine pas. Et tu Donc, parles aux moi, gens. voilà. Tu parles aux gens. Et moi, je suis dans la voiture et je leur explique pourquoi il faut faire comme ci, pourquoi il faut faire comme ça. Mais en live, ça veut dire que d'un tour sur l'autre, on progresse. Alors que quand on est en extérieur, bah, on voit un virage. Donc, si on veut faire un coaching complet, ça veut dire qu'on va prendre 5 tours dans un virage, 5 tours dans l'autre. Ouais. Donc, ça va prendre une journée. Et en plus, on est obligé d'arrêter le pilote, de lui faire le débrief pendant une demi-heure. Donc, pendant une demi-heure, ça roule pas. Alors C'est que vrai. là, on progresse beaucoup plus vite. Ok, mais je fais ça vois, même pour les l'idée. courses. C'est-à-dire que tous les pilotes qui roulent chez nous, pendant tous les essais libres, on a le droit d'être à 2. Je fais les essais libres avec eux à côté pour qu'ils progressent. Un pilote qui ne connaît pas le circuit, par exemple, bah, entre le découvrir tout seul et le découvrir avec moi qui lui donne déjà les points de repère, bah, forcément, je dis là, ça peut passer à fond. Oui. S'il Oui, le oui. fait tout seul, il le fera jamais. Ouais, ou oser Alors que passer là, à l'extérieur, alors tu Voilà, dirais non, ça vient, exactement. c'est inter, ouais. Et ok, donc ça, d'accord. c'est un peu la particularité que j'ai, c'est que je reste. C'est pas tout le temps facile, hein, parce que quand on est à côté, on maîtrise pas tout. De mais petites voilà. frayeurs. On a une confiance mutuelle qui s'installe, et si elle est là, eh ben, je continue à les coacher. Si elle n'est pas là, c'est Évidemment. Moi, je suis resté sur ta remarque. J'essaye d'imaginer Laconi ou Charpentier. On leur dit qu'il faut une course et qu'ils n'ont pas le droit de doubler, de battre les 3 mecs qui vont sur le podium. J'imagine un peu ce que ça peut donner avec Régis Laconi. C'est non. Non, mais Il faut quand même le battre, hein, celui qui va aller sur le podium. ouais, non. Bon, Puis, Oui. et puis Bercy, c'était quand même un truc à part. C'était Oui. pas une course. Non, Oui, On c'est venait. vrai. Mais faire Laconi, un il l'a fait, hein, je spectacle. pense. Non, mais c'était un événement. C'était un événement. On l'a fait au c'était- départ. Lui, nous, je dis nous, TF1 à l'époque. C'était limite etc. caritatif à la base. hein. Exactement, c'était caritatif pour Philippe Streff. C'est eux qui s'étaient décalqués Ah ouais. grave en essai au Brésil. Mm. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Après, ils en ont fait une affaire, mais les 2, 3, 4 premières années, c'était que pour ça. Que pour ça. Évidemment. Bon, je pense qu'on a bien balayé la voiture. On n'a jamais parlé autant de voiture dans Racing Stream. Place à Rémi Tissier pour la moto. Tu vas nous parler de sidecar et du Superbike. C'est parti pour toi.
qui ai demandé à Anthony Drevet de faire venir Xavier Ouais, mais Pompidou. c'est super. Mais oui. Parce que la dernière fois, pour toi, j'ai fait venir Snoopy. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des invités moto, donc il faut être fair play. Et je le rappelle, la Formule 1 est beaucoup plus médiatique que la MotoGP. Et voilà, donc... Et on a encore moins de visibilité. Mais nous, on en parle parce qu'on aime ça. Le sidecar, ça a bien fonctionné pour les Français au Sachsenring. Alors, on avait reçu Kevin Rousseau. Il roule avec Harry Payne. Il a gagné. Je pense qu'on a les images du podium et même une petite vidéo du podium. Et du coup, je me suis plongé un petit peu dans l'entry list. Et je me suis rendu compte, le voilà, il gagne avec je me souviens, son d'accord, coéquipier. d'accord, oui. Ils vont aller au Tourist Trophy. Et Emmanuel Clément va y aller aussi. Emmanuel Clément, regardez, elle est là. Vous vous souvenez, Ah oui, oui, Todd oui. Il s'était rentré sur le plateau aussi. Ils ont terminé deuxième, la deuxième manche. Mais lui, il a gagné les 2 manches. Malgré un résultat blanc, il a 3 victoires en 4 courses au Sachsenring. Emmanuel, elle le dit. Voilà, déjà l'année dernière, c'est un circuit qui leur convient pas. Le Sachsenring, c'est un circuit pour Marquez, hein, Ah ouais. avec des virages à gauche. Donc là, bon, ils ont un problème. Ils ont terminé que 8e de la première manche. Alors j'ai regardé, on va recevoir peut-être un jour, il y a un père et un fils qui roulent ensemble oui. au championnat du monde. Ted et Vincent Peugeot, ça c'est assez incroyable. Ils ont terminé 8e d'une des manches. Et ensuite, je regarde et je dis, mais sur 16 équipages, il y a quand même 6 où il y a des Français, avec C'est une Emma vraie Salmon en spécialité passagère, française. avec Marjorie Sessouti. Et ce matin, je regarde encore, donc du coup, pour être bien sûr de ne pas me tromper, j'ai pris un stabilo. C'est pas 6. Sur les 16 équipages, Ouais. il y en a 7. Alors, il y en a qui sont complètement franco-français comme les Peugeot, mais il y en a 7 sur 16 où il y a un Français. Alors, le plus souvent, c'est passager. Ouais. Alors, j'ai posé C'est la ça, question ouais. à Kevin Rousseau, et il me dit, oui, c'est vrai, c'est une spécialité. Lui, Kevin Rousseau, était pilote, Xavier, de moto avant, et maintenant, il est passager. Non, ils sont fous. Et ce qu'il veut, c'est être champion du monde, et Non, surtout... mais quand on voit les images. Ah oui, c'est des malades. Ouais, moi, ça, jamais je peux le faire. Jamais je le fais. Le casque par terre. Ah ouais, c'est hallucinant. Et Xavier, là, ils vont... Et ils vont aller au TTE. Ils vont aller au TT. Ah, mais et Emmanuel Clément aussi va y aller comme passager, les doubles champions du monde, sur une course où on a eu 2 Français qui viennent de mourir. C'était terrible, hein, Je savais de pas. savoir. C'est ça, oui, oui. Ah ouais, non. Et, Non, mais c'est une et- course. et le frère c'est- Lavorel, et malgré ça, c'est... J'irai pas. Hein. C'est une course, c'est admirable ce qu'ils font parce que quand on parle de sécurité en F1 ou en voiture, la course là, ce serait avec des 4 roues. Il y aurait des murs tout autour de la piste avec des tech pro quoi. Ouais, c'est ça, c'est bien sûr. Là, c'est à l'ancienne de chez à l'ancienne. Hein. Moi, je veux bien Même faire TT, mais il faut des on points a de le sauvegarde. Nürburgring qui ressemble encore un peu à ça, mais c'est fou. J'ai eu la chance Et en d'être invité. sidecar, alors là, J'ai fait le tour en bus avec un champion anglais qui nous expliquait comment on passait. Et après, Jolia Tonuti me dit... je t'ai emmené faire un tour. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait pas mal de trucs assez cinglés dans ma vie. Au Mugello, je suis monté derrière Régis Laconi. On allait dans les bois. J'ai pris des branches de la figure. À Phillip Island, j'ai accepté d'aller dans la voiture avec lui. On a fait un tour de plus que ce qui était autorisé. Il y avait les drapeaux rouges. Mais là, monter derrière un pilote moto, alors encore moins en sidecar, pour aller faire le tracé du Tourist Trophy, C'est là, mort. ça va pas être possible. On est bien d'accord. Restons sur la moto. Le Superbike, une marque ultra connue. Et vraiment, j'adorais ces brels. Bimota, qui fait son retour en Superbike en 2025, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, Bimota, on va avoir pas mal d'images aussi. Alors, déjà, Bimota, moi, une des plus belles courses que j'ai commentées, on y reviendra après. Voilà, c'est Benjamin Bata, qu'on remercie, le fils de Francis, qui m'a envoyé ces photos. Parce que la Bimota, elle a roulé dans l'équipe All-Star. Elle est bizarre, le tête de fourche. Les pilotes, c'était Ayrton Badovini, l'italien, et Christian Haydon, le britannique, qui roulait en BSB. Alors, malheureusement, ça n'a pas été à terme, parce que je crois qu'il fallait faire, pour chaque moto de Superbike en mondial, il fallait avoir au moins 250 motos produites, et ça n'a pas été le cas, donc ça a été dommage. Donc, ils vont revenir. Il est beau, le cadre. Et ce qui m'a précisé, je n'avais pas percuté, parce que là, l'année prochaine, ils vont s'associer avec Kawasaki, avec la grande équipe Kawasaki, là où Donc, est pas celle-là Marcel Bassani. Et en fait, c'est Bimota, c'est une marque de moto, comme il y a Fanti qui vient de revenir en Moto 2. Ouais. Mais en fait, ils n'ont pas la motorisation. Donc là, il m'a remémoré. Je ne me souvenais pas, parce que moi, à la différence de Jean-Louis, tout ce qui est technique, je me repose sur mon consultant. Il y avait un moteur BMW. C'était un moteur BMW à l'époque, oui. Et là, l'année prochaine, ce sera un moteur Kawasaki. Donc, il m'a expliqué que c'était la BB3, parce qu'on met d'abord le nom du moteur, donc BMW B avec Bimota. 3, c'est pour le nombre de fois où ils en sortent une. Et là, ce sera Kawasaki. Et donc, il faut savoir qu'une des plus belles courses que j'ai commentées dans ma carrière, on a rendu hommage en début d'année, c'est Anthony Gobert, surnommé le Gaucho.
Même Valentino Rossi a dit ce garçon était incroyable. S'il n'avait pas été alcoolique et il prenait de la drogue, malheureusement, c'était peut-être un des plus gros talents. Je crois que Carl Fogarty a dit que c'était peut-être le plus grand talent qu'il avait vu. Il a gagné la course. Même son équipe ne pensait pas que c'est capable de faire top 10. Il a pris un cheval de plus dans son île à Phillip Island et il a gagné. J'ai retrouvé quand même parce que je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Il a gagné avec la Bimota qui était une moto, mais c'était une moto. Voilà, tu peux pas rouler avec ça, quoi. C'était même la moto de Bertrand Stein au Weight Endurance quand il était, il aurait fait mieux. Il a battu Carl Fogarty, Vittoriano Guareschi qui a gagné en Super Sport, qui était en Grand Prix, qui avait des rôles importants. Lucio Pedercini sur la Ducati, Colin Edwards 2 fois champion du monde d'endurance, Robert Ulm qui a fait une course incroyable. C'est là, je pense, où Charpentier le bat d'ailleurs, alors que c'est lui qui mène toute la course et c'est la première victoire. Gregorio Lavilla qui est maintenant le patron du Superbike, qui a roulé chez Bata. Giovanni Boussaï, un garçon incroyable qui a roulé aussi en endurance. Akira Yanagawa sur la Kawasaki, Noriyuki Haga, Maxwell Mauro Sanchini qui était un fou, Katsuaki Fujiwara, un pilote absolument extraordinaire, qui a roulé ensuite coéquipier de Chambon, Isaac, et Ben Bostrom, 15e. Il bat tous ces gars-là et les écarts, donc il gagne avec 29 secondes 542 sur Carl Fogarty, Ah ouais, quand même. 41 secondes sur Guareschi, 52 secondes sur Pedercini. Enfin bref, c'était absolument incroyable. On va revoir cette marque mythique et je pense que c'est une Ouais, bonne très chose bien. pour le championnat du monde Superbike. Impeccable, merci Rémi. Efficace, c'est beau. La plus efficace que l'équipe voiture. Ah bah. Je repose ma question. Combien de pilotes français ont gagné un Grand Prix de Formule 1, Jean-Louis? C'est une douzaine. Attends, mais le chat a dû nous le dire. Peut-être que si le chat va vite, Non, vous non, pouvez c'est nous le dire. Je vais c'est- revenir avec C'est vous. ce que j'aurais dit Ah, moi aussi à la punaise, louche. Parce que j'ai pas regardé, j'aurais dit 12. Attends, je vais regarder. Parce qu'il a eu raison. Après, il ne faut pas oublier quand même qu'Ocon en a gagné une, que Gasly a gagné une. C'est pour ça que À je la l'ai grande rappelé. époque de Lafitte, de Payet Ça a y est. gagné. Je suis sur le chat. Dites-le moi si vous avez la réponse. Moi, je pensais 12. 12 Ou une douzaine. Moi, j'ai gagné Ouais, les ouais. Grands Prix. Hein. Ouais. C'est Il plus, y a c'est 15? Sauber. Je sais pas. il y a- J'attends. Je Ouais. me quitte pas ce Moi, live tant entre que 12 j'ai et, pas la entre réponse. 12 et 14 même. Non, il y a eu Trintignant. Je me Sever, souviens que Trintignant, Sever. 14, on nous dit. Voilà. Ouais, voilà. Sever. Après, Merci, Mika. Sever, après Trintignant, il n'y avait personne. Donc Sever, etc. Après, ça a démarré comme ça. Voilà. Et, Beltoise. Donc c'est pas mal. Si Ouais. c'est ça, on est aux 2 tiers des vainqueurs britanniques. Pas Jean-Pierre, évidemment. Ouais, ça ferait quand Sachant que même- le berceau de la Formule 1, c'est l'Angleterre, on n'est pas si mal que ça. Non, on n'est pas. On n'a que Jacot qui a terminé sur une voiture française, et Prost aussi, mais sinon, on a beaucoup roulé sur des voitures Officiellement anglaises. pas Nice. Officiellement pas Nice. Merci C'était en une tout cas. C'était une fausse française, mais. Xavier, c'est quoi ton calendrier? Je vais dire merci d'être venu, mais où est-ce sur quelle course là, tu vas être présent bientôt avec X Alors, Racing? prochaine course, c'est double programme pour nous. On a une partie de l'équipe qui sera avec la Ligier Cup Ouais. à Manicourt. Ok. Et le même week-end, donc le 25 mai, là, donc Ouais. 15 jours, moi je serai avec l'autre partie de l'équipe en Ultimate. Et je remets le casque pour Oh. rouler avec mes deux gentleman drivers qui roulent en Ultimate. On roule à 3 sur une Ferrari 488 Challenge. Trop bien. Pas Timaro. mal, pas mal. Et Ça ouais, marche. c'est sympa. Et Ah, et Timaro je- qui a un superbe circuit. Alors, tu vas te régaler. Ouais. Jean-Louis, j'ai même le détail. Merci Mika. Oui, Donc, oui. les gagnants, enfin les vainqueurs. Vainqueurs. Oui. Prost, Arnoux, Lafitte, Pironi, Trintignant, Depaillé, Jabouille, Tambay, Sévère, J'ai oublié. Beltoise, Alési, Panis, Gasly, Ocon, Regnou. Regnault, Ah, oui, sûrement. Oui, bien sûr. Bah oui, évidemment. J'avais oublié Jean-Pierre, j'avoue. Exactement. Eh oui, l'ami de Philippe Monneray. Ah là là, Jean-Pierre. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On C'était te un souhaite vrai le meilleur. plaisir. Je pense- faut peut-être se croiser sur un paddock de Fun Cup vu que tu es sur le. Bah, Ligier, c'est en donc, même temps que la ça. Ligier, donc Mais je sais. avec plaisir. C'est Je vais peut-être te croiser sur Fed Racing. Ah, Ouais. sans fil, Parce, ouais. parce que Thibault Larue, que je veux faire venir ici pour le Sim Racing, Bah oui. s'occupe beaucoup de ça. Ouais. Et donc, voilà. Très bien. On bosse Bon. pas mal avec Thibaut. Ouais. Ah, une dernière question. Merci, Xav. D'accord. Bon, Ah. c'est vous qui êtes pressé. Un les gars. patronyme comme ça, rien à voir avec la famille de Georges Pompidou. Alors, complètement. Si, ouais, complètement. complètement. Je suis un petit neveu. Ah, Il faut remonter à mes arrière-grands-parents pour qu'il y ait un lien vraiment de frère-sœur. très bien. Mais, Nous, on lui Mais pose voilà. même plus la question, on lui a posé On a- tout de suite quand ouais. on l'a vu. on a du sang en commun. Ouais, d'accord. Merci les gars, en tout cas, c'était un Merci plaisir. beaucoup, On se c'était un retrouve plaisir. bientôt. Ouais. Et puis, merci à vous deux. Et merci à toi. Ah non, il est parti. Bon, à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et merci d'être nombreux à nous regarder en replay. Pour une fois, là, je vous aime bien, les tricheurs. Salut, ciao, à la semaine prochaine.
Michelin. Motion for life.